Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines avec les gens de la firme Pratique. C'est comme ça tous les vendredis matins. Et ce matin, on a le plaisir de recevoir Hélène Archambault en studio. Elle est en ressources humaines, conseillère en ressources humaines chez Pratique. Bon matin, Mme Archambault. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. On va parler ce matin de conciliation travail-famille. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des petits problèmes de ce côté-là. C'est pas toujours facile à gérer. Malheureusement, c'est surtout le cas, je pense, pour les femmes, n'est-ce pas? Effectivement, à premier abord, on pense aux femmes, mais c'est plus large que ça. Parce que quand on parle de conciliation travail-famille, moi, je parlerais plutôt de conciliation travail-vie personnelle. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui ont des obligations à l'extérieur du travail. On parle des mamans, on parle aussi des papas qui, quelquefois, sont monoparentales. Puis on parle aussi des gens qui vont agir comme proches aidants ou qu'il y a des gens proches de eux qui ont des besoins d'aide ponctuelle. Donc, il y a quelques années, c'était peut-être plus les femmes parce que souvent, les enfants, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'il y a une visite chez le médecin, tout ça, on aime ça avoir maman avec nous. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large, puis c'est beaucoup plus partagé. D'ailleurs, de plus en plus d'employés, lorsqu'ils sont en recherche d'emploi, un des éléments qu'ils vont regarder, c'est la flexibilité qu'offrent les employeurs afin qu'eux puissent établir leur propre équilibre entre le travail et la vie personnelle. OK. Conciliation travail-famille, il y avait avant la COVID et il y a après la COVID avec le télétravail. Ça aussi, ça change des choses, j'imagine. Je vous dirais que la beauté du télétravail, c'est que c'est venu, en quelque part, forcer la chose. Ouais, il y a beaucoup d'employeurs qui ne croyaient pas au télétravail ou qui n'en voyaient pas la valeur ajoutée. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés devant quelque chose qu'ils n'avaient pas le choix. On parle de la période du printemps qui était tout à fait différente puisque là, en plus de travailler à la maison, les travailleurs devaient s'occuper d'enfants, ce qui n'était pas toujours évident puisque tout était fermé. Et là, ça créait d'autres problématiques. Maintenant, on parle de gens qui travaillent de chez eux et là où ça vient amener une évolution au niveau de la pensée en termes d'organisation du travail. Mais est-ce que c'est que du positif? Parce que oui, il y a le fait qu'on évite les déplacements matin et soir, mais il y a le fait aussi qu'on a toujours le bureau à portée de main. On a toujours les courriels à portée de main. Est-ce qu'on peut travailler plus, travailler trop, travailler 7 sur 7, 24 sur 24, être disponible parce qu'il y a le télétravail? Bien, c'est la même chose que la conciliation travail-famille. Tout dépend de l'encadrement qu'on y met, autant de la part des employés que de la part de l'employeur. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont établi des politiques très claires qui permettent, entre autres, le droit à la déconnexion, qui prévoient, entre autres, des horaires de travail où tout le monde doit être disponible. Donc, à ce moment-là, ça donne plus de flexibilité aux gens qui ont des obligations autres. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. L'autre élément, si on parle de télétravail, c'est évident qu'il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus en termes de socialisation. À quel niveau les gens de chez Pratique peuvent venir en aide aux employés, aux employeurs pour notamment la conciliation travail-famille? Bien, on peut leur venir en aide en termes de mise en place de pratiques qui vont améliorer l'attraction et la rétention des employés. Et on peut aussi les aider à aller chercher un saut qui s'appelle Concilivie. Le saut Concilivie, en fait, ça a été élaboré du côté des ministères au Québec. Et ce que ça fait, c'est que ça permet, en consultant les employés, en s'assurant d'identifier les pratiques nécessaires autant pour l'entreprise que pour les employés, ils peuvent avoir un saut qui démontre qu'ils font tout ce qui est nécessaire pour assurer un équilibre entre le travail et la conciliation personnelle. Ça doit jouer beaucoup, ça, chez les gens qui veulent se joindre à une entreprise. Avant la pandémie, on parlait de la difficulté d'avoir de la main-d'œuvre. Une entreprise comme ça qui a ce saut va attirer évidemment plus de gens. Oui, effectivement, va attirer plus de gens. Et ce qui est très intéressant dans la démarche qui est demandée pour avoir le saut Concilivie, c'est que ça prend un comité où on consulte les employés. Donc, il y a tout un élément, une dynamique qui s'installe à l'intérieur de l'entreprise
où on s'assure justement que ce qui sera mis en place va rencontrer les besoins des employés. Donc, d'un point de vue d'attractivité, c'est extraordinaire. Puis ça vient permettre d'attirer aussi d'autres, c'est-à-dire en termes de rétention aussi, ça permet là, de retenir les employés. Hélène Archambault, un gros merci d'avoir pris quelques minutes. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.